Good morning, allez, Dan Nechisra, aujourd'hui, le Nishmat Aravacher, Ben Zev, François Fajiben Khana, Jean-Louis de Bafort Mazal Fritna et Shara Beninda. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet, Dmaï Perek, He, Mishnah Gimel, Alokach min anachtom, Measer min achama al atzonenet, ou min atzonenet al achama, afilo min tefusin arbe. Divri Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Oser, Shani Omer, Chitin Shalemesh Hayu Mishal Echad, Veshel Hayom, Mishal Acher. Rabbi Shimon Oser bitrumat maaser ou matir bachala. On va d'abord introduire une introduction générale aux prochaines Mishnayot, de la Mishnah Gimel jusqu'à même la Mishnah Tet. Jusqu'à la Mishnah Gimel Tet, c'est tout la même problématique qui va revenir sous plusieurs aspects et comment les résoudre et combien craindre. D'abord, je fais un rappel, c'est quoi le Demaï? Alors, lorsqu'on a cueilli une récolte de fruits, on a le devoir de faire plusieurs prélèvements, Touma, Maaser Rishon, du Maaser Rishon, Touma Maaser, et Maaser Sheni ou Maaser Ani. Le devoir de prélever. Et maintenant, lorsqu'on achète des fruits d'un juif kasher, simple, mais kasher, en théorie, on n'est pas censé reprélever les fruits, parce que normalement, le vendeur, il a déjà fait ça chez lui. La problématique est qu'à une certaine époque, Chachamim sont partis faire un petit tour, voir ce qui se passe chez les gens simples, et ils ont réalisé qu'en fait, les gens simples, ils prélèvent que la Trouma Gdola, mais tout le reste, ils ne prélèvent pas. Et du coup, la crainte, elle était que, peut-être que tu vas manger des fruits qui n'ont pas été prélevés, donc tu as le devoir de les prélever. Concrètement, la majorité prélève, et une minorité conséquente qui ne prélève pas, du coup, Chachamim ont instauré. Si tu achètes des fruits d'un Amaharetz, d'un simplé, d'un juif simple, avec une kippa, qui met des tefilines tous les jours, mais qui n'est pas méticuleux sur toutes les mitzvot comme il se doit. Donc dans ce cas-là, il n'est pas crédible sur les maasrot, tu ne peux pas te fonder sur lui, est-ce qu'il a prélevé normalement ou pas, on craint qu'il ne prélève pas bien, tu dois le prélever quand ça arrive chez toi, ça s'appelle l'interdit de Demaï. Il s'avère que l'interdit de Demaï, il a été décrété en rapport, en craignant, parce qu'on craint que les gens ne prélèvent pas comme il se doit. D'où la problématique maintenant, si tu achètes des fruits de deux personnes différentes, est-ce que tu peux prélever les fruits de l'un pour l'autre ou pas? C'est-à-dire, si tu avais des vrais fruits, des pommes qui viennent de mon jardin et des pommes qui viennent d'un jardin de mon cousin qui habite à Haïfa, tu as tous les fruits devant toi, tu peux sans aucun problème prélever les fruits de l'un pour l'autre. Ça s'appelle des pommes, tu prélèves une pomme sur l'autre, même si c'est pas le même champ, même si c'est deux personnes, et qu'on a presque 150 km d'écart entre nous. Il n'y a pas de problème. Tu prélèves d'un sur l'autre parce que les deux sont imposés. Mais par contre, lorsque tu vas acheter les fruits d'un Maharetz, et que tu dois reprélever, parce que c'est du Demaï, tu crains que ça n'a pas été prélevé comme il se doit, alors est-ce que tu peux prélever le fruit de l'un ou l'autre? Par exemple, je suis parti au marché pour acheter 1 kilo de pommes, chez Réhouven. Je continue ma route, et je reçois un téléphone de ma femme qui dit « Attends, non, achète 2 kilos de pommes, on a besoin de 2 kilos cette semaine. » Donc du coup, j'ai un autre marchand, Shimon, et je prélevais. Et je vais acheter des nouveaux fruits. C'est-à-dire que maintenant, j'ai acheté 2 kilos de Demaï, mais un c'est le Demaï de Reuven, et l'autre c'est le Demaï de Shimon. Alors là, Halacha va me fixer que puisque c'est deux personnes avec deux provenances différentes, tu ne sais pas est-ce que Reuven prélève ou pas, est-ce que Shimon prélève ou pas. Tu crains qu'en fait, il y en a un qui prélève et l'autre qui ne prélève pas, donc tu dois prélever des pommes. Tu dois prélever indépendamment un morceau de pomme de chez Reuven et un morceau de pomme de chez Shimon. D'accord? Obligé de procéder ainsi, tu n'as pas le choix, parce que peut-être que si tu vas prendre que prélever les fruits que tu achètes chez Reuven sur les fruits de Shimon, peut-être que Reuven ça a déjà été prélevé, donc ce que tu prélèves ça ne marche pas, et si tu vas prélever Shimon, inversement aussi, on a la même crainte à l'envers. D'accord? D'où maintenant, ça c'est l'introduction de nos prochaines Mishnayot. Première Mishnah sur le sujet, ça va être donc la Mishnah Gimel, Alokach min anachtom. Lorsque tu achètes des pains d'un grossiste, on craint quoi? Il est à Maharetz, lui, le blé qu'il a. Peut-être qu'il n'a pas été prélevé comme il se doit. Donc tu vas acheter le pain, tu dois en théorie prélever une seconde fois. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, chez le Nartom c'est un grossiste de pain, qui fabrique du pain. Ouais, il achète du blé, et il achète de la farine même, et puis il pétrit, et il fait des pains, et il les vend en gros. À la différencier avec la prochaine Mishnah, ce sera le Karmina Palter. Le Palter, c'est celui qui vend au détail au marché. Là, le Nartom, c'est celui qui vend en grosse quantité. D'accord? Il fait des plaques entières de pain. Juste à titre indicatif aussi, ce sera nécessaire pour comprendre la suite.
c'est qu'ils faisaient le pain à leur époque, ils le mettaient dans des moules. Comme ça sortait un pain achid. Ils ne le faisaient pas à la main, non, ils le mettaient dans un moule, comme ça. D'accord? Maintenant, quand tu faisais dans les moules, il y avait plusieurs séries de moules. Des fois, c'est des moules qui sont plus étroits, plus longs, plus une forme plus arrondie dans les coins. Mais ils fonctionnent avec des séries de moules. D'accord? C'est juste pour comprendre l'idée, c'est nécessaire pour comprendre une phrase ensuite. Donc maintenant, on parle d'une personne qui a acheté Minanartom. Il a acheté des pains de chez le grossiste boulanger, qui fabrique les pains. Eh bien, la Mishnah me dit, mais aser minachama à la tsonenet, tu pourras prélever même du pain chaud sur le pain froid, c'est-à-dire le pain qui vient de sortir du four en ce moment, depuis le pain qui a déjà été sorti depuis, ça se trouve, depuis hier soir. Ah, il y a eu une journée entière qui s'est écoulée. Ou bien même minatsonenet al chama, ou bien de la froide sur le chaud aussi, tu peux prélever comme sans aucun problème. Comme ça, je vous ai expliqué. Et il y a un petit chidouche en plus, mais je le dirai après, d'accord? J'espère que je n'oublierai pas. Minara la yafa, j'expliquerai après, d'accord? Mais la Mishnah m'insiste même, même si les pains que tu achètes, tu vois qu'ils ont été fabriqués dans des moules différents, c'est-à-dire, il a utilisé aujourd'hui des moules comme ça, et l'autre, le pain, il a une forme différente, parce qu'il avait utilisé avec un moule qui date d'hier. Donc ce pain, il date d'hier. Et peut-être, et s'il vient d'hier, peut-être que le pain que tu as fait aujourd'hui, c'est le pain que tu as acheté chez Reuven, et le pain que tu as fait hier, c'est la farine que tu as acheté de Shimon. Dans la mesure où tu ne sais pas, on te permet, puisque c'est qu'un interdit de Rabbanan, dans le doute on te le permet, d'ivrer Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda interdit. Vous savez pourquoi? Shani Omer, parce que je vais craindre que Chitim Shel Emesh Ayu Mishel Echad, le blé que tu as fait hier, c'était un blé d'une certaine personne, de Reuven. Mais Shalayom Mishel Acher, et le blé d'aujourd'hui, c'est du blé qui vient d'une autre provenance, puisque c'est deux séries de pains différentes. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas prélever d'un à l'autre, parce que peut-être c'est de la farine que tu as acheté chez l'un, et l'autre que tu as acheté de la farine que tu as acheté chez l'autre. Donc, Etanakama, Rabbi Meir, il pense que c'est pas, on craint pas une chose pareille, parce que tant que tu sais pas que ça a été acheté de deux provenances différentes, pourquoi craindre que c'est peut-être deux provenances différentes, d'accord? Ça, c'est les deux avis, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Sur ça vient Rabbi Shimon Oser, et maintenant il insiste par contre sur Rabbi Yehuda, hein, et non, il n'a pas parlé des Tfousim. Il a juste dit, même du blé d'hier sur du blé d'aujourd'hui. Et maintenant, vient Rabbi Shimon, au serbe et tomat maser. Il te dit non, les fruits que tu as achetés maintenant, tu as le devoir, le pain par exemple que tu as acheté maintenant, tu as le devoir de reprélever la tomat maser de chacun. On a l'idée de prélever plus que la tomat maser. De faire un deuxième prélèvement du maser de Dmaï. Mais comme on a dit, que de toute façon le maser Rishon, tu ne le donnes pas. Le maser Sheni non plus, tu ne le donnes pas. Et donc tu te retrouves qu'en prélevant la tomat maser, tu devras le reprélever. Au matière machalam, il va te permettre par rapport à l'interdit de chala. J'explique la vie de Rabbi Shimon, c'est plus compliqué à comprendre. Rabbi Shimon, il vient en fait dire, comme il dit le Barthénora, que à partir du moment où tu vas voir que, je vous ai dit, quand le boulanger faisait le pain à l'époque, il utilisait des tfousim, ça s'appelle des tfousim, c'est comme un tfous. Tfous, c'est le dalet et taf, c'est des lettres qui se changent parfois. Et donc, selon Rabbi Shimon, alors l'usage j'ai utilisé des formes spéciales pour le pain. Maintenant, le boulanger, il avait des séries de formes. Il avait par exemple, eux ils sont plus longs et plus carrés au bout, et l'autre il est plus tassé et plus arrondi. Comme ça, il sait la quantité de pain à mettre, il prend une pâte, il remplit la forme, et puis il sait que c'est la quantité à faire. Maintenant, il a plusieurs formes un peu différentes d'une sur l'autre. Alors vient Rabbi Shimon et me dit, tu sais quoi? Lorsque tu vas voir que ça provient, que ça a deux formes différentes, là tu crains que ça a été fait en deux temps différents, avec deux provenances différentes, et dans ce cas-là, tu ne pourras pas prélever de l'un à l'autre. Mais si c'est dans la même série de pains, un, c'est le long avec les bouts plus arrondis, mais un qui est plus froid que l'autre, qui date de plus longue date, là tu crains plus que c'est deux provenances différentes. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon, et il me dit, mais par contre, tu crains que pour le Freshat Tomotoma Asrot. Par contre, par rapport à l'interdit de Chala, tu crains pas que le vendeur, tu pourras prélever d'un sur l'autre. Parce que même si tu vas craindre qu'il ne prélève pas la chala comme il se doit, alors de deux choses l'une. La chala, on devient imposé pas selon la provenance des fruits, mais selon le moment où on pétrit le pain. Et alors là c'est très simple. Si le même boulanger, lui-même, il est crédible sur la chala, alors ce qu'il a prélevé hier, il l'a prélevé aujourd'hui. Et s'il n'est pas crédible, est-ce qu'il n'a pas prélevé hier? Puisqu'il n'a pas prélevé hier, il ne prélèvera pas non plus aujourd'hui. Donc de nouveau, le pain qui sort de chez lui, il n'y a pas des fois il y a la chala, des fois il n'y a pas la chala.
le pain qui sort de gelée, il est constamment pas prélevé au maximum. Donc tu pourras prélever d'un sur l'autre. D'accord? Maintenant, je reviens sur le début de la Mishnah. Je vous avais dit que j'ai une petite dette sur l'histoire de Chama et Nenet. Là, les commentateurs expliquent que c'est un peu différent là. L'insistance de la Mishnah te dit que même si tu veux, tu peux prélever de la froide sur la chaude. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque tu prélèves les tromotomasrot, tu dois prélever le meilleur de ce que tu as pour les tromotomasrot. C'est l'axiome de base. Et de ce fait, en théorie, lorsque tu vas prélever des fruits, tu dois prélever les fruits depuis les meilleurs fruits, ou des pains avec les meilleurs pains. Donc si tu as un pain qui date depuis ce matin que tu n'as pas encore prélevé, et là maintenant le soir tu as un pain tout frais, et tout croustillant, agréable et un peu chaud, qui a été prélevé, en théorie, tu as le devoir de prélever le bon pain sur le mauvais pain. Tu prélèves du bon sur le mauvais. D'accord? Tu dois donner le Mechabed le Kohen en lui donnant des cadeaux de qualité. Là, la Mishnah est venue m'apprendre que par contre, ça c'est vrai quand tu as le devoir de prélever du vrai maaser. Des vrais Trumot Masrot, donne le meilleur. Mais lorsque de toute façon c'est du Trumot Maaser de Demaï, alors que le Demaï c'est déjà en soi-même un doute, alors là, tu peux même prélever de la mauvaise qualité sur la bonne qualité sans aucun problème. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.